Mars est la cousine spatiale de la Terre. Quatrième planète de notre système solaire, elle fait environ la moitié de la taille de notre boule bleue. Elle possède également 2 petites lunes, Phobos et Deimos. Ces lunes ont la forme de pommes de terre. Phobos est un personnage dramatique qui se rapproche de Mars et prévoit un atterrissage en catastrophe dans une 50aine de millions d'années. Deimos est beaucoup plus calme et se tient à bonne distance de Mars. Mars a été surnommée la planète rouge, en raison de sa surface rouge rouille. Cette couleur était si vive qu'elle fut repérée par les astronomes il y a de nombreuses années. On peut même parfois la voir à l'œil nu dans le ciel, sous la forme d'un petit point écarlate. Cette planète a peut-être des allures chaleureuses, mais en réalité, c'est un désert très froid. Les températures peuvent y descendre jusqu'à 153 degrés Celsius. Mais n'a-t-elle jamais été qu'un désert rouillé? En fait, non. Les scientifiques pensent qu'il y a bien longtemps, cette planète était peut-être semblable à la nôtre. Voici Curiosity, le rover détective du Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Les scientifiques veulent à coup savoir sur le climat, le paysage et les autres caractéristiques de la planète. Curiosity est un robot de la taille d'une voiture. Il pèse environ 900 kg. Il a entamé son voyage le 26 novembre 2011 et il a réussi à se poser sur Mars le 6 août 2012. À l'origine, la mission de Curiosity devait durer 2 ans, mais elle se poursuit encore aujourd'hui. Curiosity est en fait un laboratoire spatial sur roues. Il est équipé de caméras, de spectromètres, de détecteurs de radiation et de capteurs pour étudier l'environnement martien. En se déplaçant, Curiosity rembobine l'histoire de Mars. Au cours de sa mission, notre rover a découvert quelque chose d'incroyable. Des traces de lacs et de rivières datant d'une époque lointaine. L'endroit préféré de Curiosity pour s'amuser est le cratère Gale. Il s'agit d'une oasis martienne préhistorique où l'on pense qu'il y avait jadis de l'eau. Il y a une énorme montagne au milieu, le mont Sharp. Cet endroit est plus haut que 10 tours Eiffel empilées les unes sur les autres. Il contient des couches de roches qui renferment tout un tas de secrets. Récemment, les scientifiques ont repéré quelque chose de formidable en étudiant les données de Curiosity. Des fissures de boue. Qu'y a-t-il de si surprenant? Il ne s'agit pas de n'importe quelle fissure. Ce sont des messages du passé. Elles signifient que le sol martien s'humidifiait puis s'asséchait alternativement. Lors des phases de séchage, la boue du sol se rétrécissait et se fissurait, créant ces jonctions en forme de T. Il semblerait d'ailleurs que le sol martien ait connu plusieurs cycles d'humidité et de sécheresse. Cela se serait produit jusqu'à 10 fois. Ainsi, les jonctions ont pris la forme de fissures en forme de I. Lorsqu'un groupe de fissures en forme de I s'assemble, elles forment un motif super cool, quelque chose comme un patchwork d'hexagones. On dirait des nids d'abeilles ou la peau d'un dragon. Chacun de ces hexagones a la taille d'un bonbon. Des cycles similaires se sont produits sur Terre, et ils sont liés à l'apparition de la vie. Lorsque l'eau s'assèche, elle laisse derrière elle des substances concentrées qui sont propices aux réactions chimiques. Et ces réactions pourraient être celles qui donnent le coup d'envoi biologique. Ces hexagones existent depuis très longtemps, des milliards d'années. Cela signifie que Mars a déjà eu un climat semblable à celui de la Terre, et peut-être même de la vie. En fait, la planète rouge présente même des traces d'eau à l'heure actuelle, sous la forme de glace cachée au pôle. Mars possède un pôle nord et un pôle sud qui, comme sur Terre, sont des calottes glaciaires. Imaginez la calotte nord comme une grande crêpe glacée d'environ 1000 km de large. La calotte sud est un peu plus petite, environ 350 km de large. Mais sa couche de glace est plus épaisse, un peu comme une boule de neige dotée d'une solide enveloppe. Lorsque c'est l'hiver au pôle, la nuit est incroyablement longue. Il n'y a aucune lumière et l'obscurité est glaciale. Pendant ces périodes, environ 30% de l'air se transforme en CO2 gelé, de la glace carbonique, comme celle que l'on voit souvent dans les films d'horreur. Mais lorsque la lumière du soleil vient réveiller les pôles, cette glace sèche se transforme à nouveau en gaz. Tous ces cycles de gel et de dégel produisent des nuages et du givre, comme sur Terre. Une fois, un rover nommé Opportunity a même surpris des nuages de glace d'eau. Mais cela ne signifie pas nécessairement que Mars était autrefois prospère comme la Terre. La vie a besoin de plus que de simples cycles d'humidité et de sécheresse pour apparaître. Elle a besoin d'une atmosphère adéquate et d'autres ingrédients spécifiques. Nous ne sommes pas sûrs que Mars disposait de tous ces éléments. Et même si c'était le cas, rien ne permet d'affirmer que la vie s'y est réellement développée. Mais cela soulève une autre question très importante. Mars a-t-elle un jour abrité de minuscules créatures vivantes?
Curiosity n'est pas le seul robot à tenter de répondre à cette question. Il y a aussi un rover appelé Perseverance. Il tente de trouver des indices sur la vie martienne. Il creuse dans un ancien cratère martien, autrefois rempli d'eau. Et, tel un archéologue de l'espace, Perseverance recherche des traces fossilisées d'anciennes créatures. Et le plus drôle, c'est que certains scientifiques pensent que nous avons découvert ce qu'il y avait à découvrir il y a près d'un demi-siècle. Mais que malheureusement, nous avons accidentellement détruit ce que nous avions trouvé. Cela s'est produit avant même que Curiosity ne commence à rouler sur Mars. Dans les années 80, 2 atterrisseurs de la NASA, Viking 1 et Viking 2, ont fait une halte sur la planète rouge. Ces atterrisseurs ont pris un selfie. Puis ils ont également fait des expériences bizarres sur le sol martien. Tout cela dans le but de trouver des signes de vie. Ce qu'ils ont trouvé, c'est une substance organique étrange appelée perchlorate. Il s'agit d'un composé que l'on utilise dans les feux d'artifice ou le carburant des fusées. Mais la plupart des résultats ne semblaient pas très prometteurs. Ils ont même mélangé de la terre avec de l'eau et des nutriments, espérant que s'il y avait des microbes martiens, ils se nourriraient de ces substances et produiraient des gaz radioactifs. Malheureusement, cela ne s'est pas produit. Voici maintenant le problème. Certains scientifiques pensent que l'eau ajoutée à l'époque a peut-être détruit ces petites créatures martiennes. Les pauvres microbes qui traînaient là ont soudain été aspergés d'un liquide bizarre. Une telle situation ne serait pas très agréable pour les microbes terrestres. Ils vivent à l'intérieur de roches et absorbent l'eau présente dans l'air. Verser de l'eau sur eux serait un véritable désastre. Alors, bien sûr, leur donner des nutriments après ça ne servirait à rien. Si vous avez survécu de justesse à un déluge, vous n'êtes probablement pas d'humeur à festoyer. Les cellules de ces hypothétiques créatures martiennes contiennent peut-être du peroxyde d'hydrogène, qui leur permettrait de survivre dans un environnement extrême. Si c'est le cas, cela pourrait expliquer les résultats des expériences. Les instruments ont chauffé les échantillons. Donc, s'il y avait du peroxyde d'hydrogène, il aurait explosé, éliminant les petites bêtes et détruisant instantanément leur environnement. Imaginez à quel point ce serait ridicule s'il s'avérait que nous avons accidentellement détruit les seuls signes de vie sur Mars. Idéalement, nous aurions besoin d'une nouvelle mission sur Mars pour tester cette théorie. Espérons qu'elle ne soit pas confirmée. Quoi qu'il en soit, le voyage n'est pas terminé. D'autres missions sont prévues pour Mars, et l'homme pourrait même un jour visiter cette planète. La prochaine mission est le Mars Sample Return. Il s'agit d'un projet collaboratif super cool entre la NASA et l'ESA. Elle s'associe pour ramener des souvenirs de Mars, collectés par le fidèle rover Mars Perseverance de la NASA. Il y aura tout un tas de vaisseaux spatiaux. Ils travailleront ensemble pour ramener ces précieux échantillons martiens. Les échantillons devraient arriver sur Terre au début ou au milieu des années 2030. Mais nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Nos missions martiennes sont une sorte d'échauffement pour une aventure encore plus grande. L'exploration des lunes glacées de Saturne et de Jupiter. Ces lunes cachent des océans sous leur surface, et qui sait quels secrets ils recèlent. Mais qu'il s'agisse de Mars, de lunes glacées ou d'autre chose, notre quête de vie extraterrestre se poursuit. En outre, nous commençons lentement à trouver de plus en plus de matériaux organiques sur Mars. Et peut-être qu'un jour, nous trouverons enfin des microbes dans notre système solaire. Espérons-le et restons à l'écoute.